C'est l'été, sortez vos maillots, mais pensez aussi aux maillots pour vos smartphones, c'est pas une blague, on en reparle en fin d'émission, vous allez voir. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 23 juin 2014, plus que 2 jours avant le match France-Équateur, mais aussi la Google I.O. qui s'annonce énorme cette année, mais pour l'instant, c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Vous le savez, si vous suivez l'actu de la gamme Nexus, Google devrait bientôt arrêter de sortir ses propres modèles de smartphones et tablettes au profit du programme Android Silver, mettant en avant le meilleur des constructeurs dans des versions pure Android de leurs appareils. Exception à la règle ou produit conçu avant ce changement de cap par Google, la tablette Nexus 8 fait son apparition cette semaine dans des photos diffusées par le site Android Police. La Nexus 8, aussi appelée Volantis, est fabriquée par HTC, une première pour le constructeur taïwanais et qui, selon Android Police, serait une vraie petite bombe. En effet, cette tablette de 8,9 pouces embarquerait un écran haute définition de 2048 par 1440 et un processeur Nvidia Tegra K1, un appareil photo de 8 mégapixels avec stabilisateur optique, une coque unibody et des haut-parleurs stéréo en façade. La HTC Volantis ou Nexus 8 sera-t-elle pour autant présentée lors de la Google I.O? Rien n'est moins sûr, mais nous garderons un œil sur San Francisco au cas où Google présente cette tablette lors de sa conférence développeur cette semaine. Le distributeur américain Amazon a présenté la semaine dernière son tant attendu Fire Phone, tant attendu car Amazon avait réussi un joli coup avec les tablettes Kindle Fire, mais pour le Fire Phone, ça ressemble plutôt à un pétard mouillé. En effet, il semble fort peu probable que le smartphone de Amazon réitère le carton des tablettes Kindle Fire, et il semble même que Jeff Bezos, lui-même le patron, en soit conscient. C'est ce matin le site taïwanais DigiTimes qui nous donne des indices sur les ambitions réelles de Amazon. Selon le site, le Fire Phone serait fabriqué à une cadence très modeste de 3 à 500 000 unités produites par mois, avec une prévision de 2 à 3 millions d'appareils qui sortiraient des usines d'ici à la fin de l'année. Même s'il semble élevé, ce chiffre est sans commune mesure avec les quantités produites lors de la sortie des smartphones de Apple, Samsung ou même LG ou HTC. Et si ces prévisions de production sont aussi faibles, c'est sans doute car Amazon ne vise d'une part que le marché américain, avec même une exclue réservée à l'opérateur AT&T, mais aussi car l'appareil vendu sans abonnement sera proposé le mois prochain au prix exorbitant de $640, un tarif qui place le Fire Phone à jeu égal avec les Galaxy S5 et iPhone 5C au niveau du prix, mais très loin de leur performance. Quant à une arrivée du Fire Phone en Europe, celle-ci n'est même pas évoquée. Amazon attendra sans doute de voir l'accueil qui sera réservé à son smartphone aux États-Unis avant de réfléchir à étendre sa commercialisation au reste du monde, évidemment. iOS 8 et OS 10 Yosemite, les deux prochaines OS de Apple, sont dispo en bêta depuis quelques jours et des nouveautés intéressantes se dévoilent peu à peu. Aujourd'hui, il est question de City Tour. Il s'agit d'une visite virtuelle de ville grâce à l'application Plan. City Tour fonctionne avec de nombreuses métropoles du monde qui ont été modélisées en 3D, comme Paris, et sont intégrées dans Plan, l'application de cartographie de Apple concurrente de Google Maps. Sans toucher votre écran ou votre clavier, vous pourrez donc suivre la visite de la ville et la caméra embarquée vous proposera automatiquement différents angles du même monument. Si l'application Plan avait complètement raté sa première sortie sur iOS 6 en 2012, avec des centaines de bugs qui ont fait rire le monde entier et surtout Google, il semble qu'elle soit désormais très surveillée par Apple. Cette nouveauté parmi d'autres sera à découvrir cet automne lors de la sortie de iOS 8 et Yosemite. La question du jour nous vient de Auguste qui aime bien le concept de smartwatch mais qui en veut encore plus, il n'est pas le seul, et il nous demande s'il existe des montres qui fonctionnent toutes seules sans téléphone. Eh bien oui Auguste, ça existe et certaines d'entre elles sont vraiment très réussies. C'est le cas de la Neptune Pine que nous avons pu essayer en janvier dernier au CES à Las Vegas et qui nous a semblé la plus prometteuse. Elle est assez imposante mais elle embarque un écran détachable qui te permet de la transformer en véritable mini smartphone. Son avantage principal réside aussi dans le fait qu'elle tourne sous une version complète d'Android où tu peux tout faire comme sur un smartphone, y compris installer des jeux. Et bien entendu, elle comprend un emplacement pour carte SIM qui lui permet d'être autonome et donc de fonctionner sans smartphone. La Neptune Pine qui nous vient du Québec est actuellement en précommande au prix de $349 sur neptunepine.com et sera disponible au mois d'octobre. C'est l'été, c'est presque le moment de sortir les maillots, mais pas que pour nous, ça vaut aussi pour nos smartphones. Et oui, si vous ne les avez pas encore vus, vous allez voir que ça ne va pas tarder. Les Mobile Pants arrivent, il s'agit de petites culottes et caleçons pour smartphone. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, à protéger le bouton d'accueil, mais aussi la prise d'alimentation si celle-ci se trouve en bas de votre smartphone. Ça coûte pas grand-chose, environ 3 € pièce, et c'est très utile. Aurore vient d'ailleurs d'écrire un article sur son blog, voici l'adresse pour aller découvrir les Mobile Pants, et je crois même qu'elle en fait gagner. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.